Al-Kassoum Abdoulaye Anne. Je suis ingénieur en fabrication mécanique et productique et ingénieur électromécanicien au département génie mécanique de l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop. Donc là, on est présentement dans le laboratoire de machines spéciales. C'est un labo en même temps de cours et un labo de fabrication qu'on appelle plutôt la productique. Donc là, je vais vous présenter un peu un des équipements que nous avons pu réaliser dans le cadre d'un projet, disons, de recherche, donc qu'on appelle machine à ioder le sel. Suite aux machines que l'État du Sénégal avait fournies aux producteurs de sel, qui sont dans la zone de Kaolack, Lac Rose ou Kaffrine ou dans tous les grands sites de production de sel. Il s'est trouvé que malheureusement ces machines tombaient fréquemment en panne. Les producteurs, puisqu'il y avait des commandes, ne pouvaient pas respecter un peu cette qualité d'iodation. Ces gens nous ont touchés en tant que département génie mécanique. Ils se sont dit peut-être qu'à l'université, il y a des gens avertis qui pourraient apporter un peu une réponse à nos équipements qui sont déjà en milieu rural. Nous avons fait des missions pour aller un peu s'acquérir un peu des problèmes de défaillance sur ces équipements. Mais au sortir de ces missions, l'idée c'était d'apporter une réponse définitive. Un autre équipement beaucoup plus adapté qui répondrait mieux aux conditions d'utilisation ici au Sénégal et qui répondrait mieux aux conditions de disponibilité d'énergie et de pièces de rechange. On a plongé un peu sur les questions de conception, essayer d'améliorer un peu en termes 3D, de voir la possibilité. Donc j'ai eu à mettre autour de moi quand même des étudiants, parce que aussi on est dans un environnement d'apprentissage et que nous avons reçu une problématique du pays. Donc en associant les étudiants autour de moi, nous avons tenté de faire des premières conceptions. Donc c'est au suite de cette première conception qu'on a eu à présenter nos partenaires et ils se sont rendus compte qu'on a mis le doigt sur les problématiques de ces équipements-là. Donc l'idée c'est de passer à une autre étape, de dire que puisque les gens ont arrivé à faire une première conception, je crois qu'il est possible de faire confiance à l'université pour qu'il aille encore à un autre niveau. Donc c'est par la suite aussi que le département s'est engagé aussi, donc avec les partenaires qui sont là autour, donc qui sont des acteurs vraiment très déterminants dans le projet, étaient motivés pour la cause de l'iodation de sel et ces gens nous ont appuyés. Donc il fallait monter quand même un petit financement par le biais pour pouvoir exécuter cette machine-là. Mais parallèlement à ça, on a mis des étudiants en cycle d'ingénieur en tant que projet de fin d'études. Et c'est ça qui a permis quand même d'aller vraiment à un niveau très élevé en termes de validation. Parce que l'université, pour qu'on puisse, il faut passer par des commissions. Et qu'un mémoire qui a été validé, ou deux mémoires autour de ça, par une commission pédagogique, justifie largement la faisabilité de ce projet-là. Donc il a été soutenu un mémoire d'ingénieur et un mémoire de fin d'études de technicien supérieur. Donc les conceptions étaient prêtes, on a évalué les coûts, on a essayé de tenter de trouver du financement par le biais, une partie du financement par le biais d'un des partenaires et il y a eu l'association qui a complété et puis le département ou l'école supérieure polytechnique a mis les moyens matériels. Et aussi, il y a eu des collègues, aussi à titre volontaire, hein. Nous tous, nous avons travaillé à titre volontaire, hein. Personne n'a été rémunéré autour de ça, avec l'appui des étudiants qui étaient aussi motivés. Donc, on est arrivé à mettre en place aujourd'hui ce que vous voyez, cette unité de production, qui est une unité mobile d'iodation de sel. Son principe de fonctionnement, c'est de mélanger l'iode avec le sel. C'est d'apporter un micronutriment qui est l'iode sur le sel. Mais apporter, ça ne suffit pas, mais il faut le mélanger de manière uniforme avec un dosage qui a été défini par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est ça qui est difficile à respecter. Nous avons des gens qui sont sur le site de sel, sur les sites qui ont des pelles et des tubes et le chargement se fait manuellement sur une trémie, ce qu'on appelle une trémie de chargement. Et au niveau de la trémie de chargement, on a ce qu'on appelle une buse d'injection. Une buse d'injection, c'est un dispositif qui va pulvériser l'iode venant de la station de dosage d'iode.
Donc il va faire une première injection. Et qu'est-ce que fait le sel? Le sel va descendre, va aller au niveau de la vis d'Archimède. Il y a une chambre qu'on appelle la chambre de mélange ou d'homogénéisation. Donc ça va descendre et le mélange va démarrer. On va amorcer le premier mélange. Donc en mi-parcours du mélange de la chambre d'homogénéisation, une deuxième buse est placée pour compléter la dose d'iode qui fait que pour chaque kilogramme de sel, il y a un dosage, une quantité d'iode à apporter pour respecter au moins ce dosage-là. Ensuite, le mélange continue, donc sans s'arrêter, et la vis va le convoyer vers les deux postes de conditionnement. Les postes de conditionnement, ce n'est rien d'autre, c'est les postes là où on charge le sel, soit sur des sacs de 25 kg ou soit sur des sacs de 50 kg. Donc cette machine est équipée de deux postes de conditionnement. Parce que cette machine, elle a une capacité de 15 tonnes de production de sel iodé à l'heure. Donc vous imaginez bien le rythme de conditionnement. Donc un seul poste serait un goulot d'étranglement. Donc nous avons sorti deux postes de conditionnement où nous pouvons conditionner des sacs de 25 kg qui sont en général un standard. Si vous allez dans les sites de production, vous le trouvez. Et aussi, on peut conditionner des sacs de 25 kg, par exemple, des sacs de 50 kg. Si, par exemple, on voulait transporter le sel vers d'autres pays de la sous-région, par exemple en Afrique centrale, vers Truc, ou le conditionnement sur des sacs de 50 kg. Donc, on a deux postes qui sont indépendants, où il y a des opérateurs. Et en bas des postes, on a des balances qui dosent un peu le poids du sac. D'accord? Maintenant, tout autour de la machine, nous avons des postes de couture. Donc, nous avons des agents avec des machines à coudre mobiles qui prennent leur énergie au niveau de la machine. Parce que n'oubliez pas que la machine, elle produit son propre énergie pour son fonctionnement, mais aussi elle fournit pour les autres services connexes liés à cette production de l'énergie. La marge bénéficiaire sur la tonne de sel, elle n'est pas énorme. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de travailler sur les coûts de productivité, sur la productivité du sel. C'est-à-dire améliorer les coûts de telle sorte que on va maximiser la marge bénéficiaire du producteur et minimiser les coûts de production. Donc, qui dit coût de production va penser immédiatement à l'énergie. D'accord? Parce que ça ne sert à rien de mettre du gasoil, de brûler et que minimiser les pertes d'énergie du producteur. L'idée, c'est de lui apporter une marge. Donc, ce qui fait que cette machine, elle est hybride. Hybride en termes d'énergie. Ça veut dire qu'elle utilise deux sources d'énergie. Donc, elle est équipée d'un générateur, bon, disons, d'un moteur thermique, ou ce que vous appelez groupe électrogène, donc qui a été dimensionné par rapport à cette machine-là. Dans le rural, dans les espaces de production de sel, c'est des espaces très ensoleillés. Donc, on s'est dit, on peut mettre un champ solaire sur chaque site et le long du site sortir des bornes, ce qu'on appelle des prises. Donc si on sent qu'on a suffisamment d'énergie disponible solaire, on peut couper la partie thermique, économiser en termes de gasoil. Et qu'est-ce qu'on fait avec la source d'énergie renouvelable? On va plugger, on va brancher et fonctionner avec de l'énergie solaire. Aujourd'hui, pour cette unité-là, tournent 18 personnes. 18 personnes tournent autour de ça, 18 emplois directs, si la machine est en train de produire. Imaginez 18 emplois dans le rural, c'est quelque chose de fondamental. Donc aujourd'hui, cette machine qui est capable de produire 15 tonnes heure, donc vous imaginez quand vous faites 8 heures de production, quand même c'est quelque chose d'intéressant. Cette machine, elle peut travailler 24 heures sur 24, les équipes peuvent tourner, parce qu'elle peut produire la nuit, parce qu'elle est équipée de tout ce qu'il faut pour faire une production nocturne. Par exemple, quand il fait excessivement chaud et que les gens ne peuvent pas aller le soir. Nous avons travaillé aussi sur beaucoup d'aspects, ce qu'on appelle la tractabilité de la machine. Et ça, c'est un aspect fondamental. Parce que durant nos visites dans les sites, mais on a vu les opérateurs combien ils souffrent pour déplacer la machine d'un endroit à un autre. Donc nous avons travaillé un peu sur les dispositions de tractabilité de la machine. L'ensemble des pièces de rechange, elles peuvent être produites et disponibles au Sénégal. Ça, c'est un atout majeur parce que c'était un des aspects, un facteur bloquant
de cet équipement-là. Quand ça tombe en panne, les producteurs ils sont au fin fond de Kaolack, Kaffrine, tout ça. Et si la pièce n'était pas disponible, la machine est à l'arrêt. Donc ça a été un atout pour la conception de cet équipement. Cet équipement-là, une fois sur place, les gens seront formés pour arriver à un niveau tel que la maintenance sera très très facile pour eux. Aujourd'hui, nous avons mis en place ce qu'on appelle un générateur thermique, un groupe électrogène, mais vous savez bien que ce groupe, il envoie de la fumée et que les fumées qui émanent de ce groupe-là n'ont pas été traitées. Donc nous avons équipé de cette machine de filtre catalytique donc, qui permet de casser un peu la molécule de CO2 pour séquestrer un peu le gaz qu'on va rejeter. Et si vous voyez, le gaz n'est pas rejeté à la hauteur humaine, il a été rejeté en haut. Mais ce sera cassé, transformé sous forme de, comment on appelle, de l'eau. Parce que si on casse la molécule, on aura de l'eau et voilà, ce n'est pas des gaz toxiques pour les utilisateurs. Ce projet, en tout et globalement, ça nous a pris 6 ans de recherche. C'est vrai qu'au départ, avec les ambitions qu'on avait, nous, on voulait le faire en 1 an. Mais on s'est rendu compte, c'est des difficultés. Les difficultés ne sont pas seulement techniques. Hein. Vous savez, mettre en place un projet de recherche autour du truc, on est dans un environnement universitaire. Maintenant, ça a pris 6 ans pour arriver à ce niveau de travail. Nous, aujourd'hui, durant le travail, il y a un autre travail de fond que nous avons fait. Si cette machine, on devait le produire au Sénégal, quelle serait la démarche? N'importe quelle entreprise du Sénégal, des gens qui produisent, on peut fusionner des entreprises, mettre en place les process de fabrication. Parce que ça, c'est une recherche en parallèle qu'on a eu à faire. Bon, ce n'est pas quelque chose de visible comme ça, mais ça a été élaboré pour pouvoir répondre à une demande, par exemple si l'État demandait ou bien les partenaires demandaient de produire une certaine quantité. Donc ça a été très difficile au départ. Et comme c'était un projet de recherche, bon, on ne sait pas sûr que ça va marcher ou pas, le privé il a besoin de mettre son argent là où il sait qu'il aura un retour d'investissement en court terme. Bon, maintenant que nous avons pris en charge cette question, je crois que la deuxième phase, c'est d'aller vers les privés et de leur dire, écoutez, le produit est là, et que ça vous intéresse. Je crois que là, ils vont répondre, hein, parce que je ne crois pas qu'ils vont refuser. Ça, c'est un problème de santé publique. Donc, vous imaginez, à l'image des hôpitaux qu'on construit, mais les producteurs de sel, il faut qu'on leur dote de ces équipements. Ces entrepreneurs, il faut qu'ils sachent que ça existe déjà. Donc, l'État est incontournable parce que c'est le partenaire idéal. Autour de cette machine, il y a 5 autres unités qui sont différentes de l'unité d'iodation de sel. Parce que vous savez, quand vous réfléchissez sur une problématique, d'autres problèmes sortent et que parallèlement, vous arrivez à émettre des solutions. En fait, derrière cette machine, il y a 5 autres solutions qui sont beaucoup plus encore intéressantes. Et que l'avenir de ces équipements-là dépendra de la suite de ça. Donc, ils vont répondre à nos problématiques de machinerie locale.